Hola Cuba, hola Francia. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons une personne exceptionnelle que voilà, il faut parler avec elle. Et on montre la mer parce qu'elle ne veut pas qu'on le voit on le voit. Et voilà, il faut respecter ça tout le temps. Il faut respecter les droits des autres. Mais quand même, c'est assez intéressant d'écouter cette histoire. Elle était responsable de la formation des adultes, elle était professeur de yoga, mais voilà, qui mieux que Marianne pour expliquer en fait son histoire. C'est vraiment intéressante et c'est la première personne qu'on voit qu'elle arrivait à sortir de son corps et rentrer, sortir, rentrer à volonté. Et c'est vraiment intéressant. Bonjour Marianne. Allez, dans la vie, vous avez fait quoi en fait? Alors, j'ai d'abord été secrétaire, puis ensuite, suite à une formation, je me suis occupée de la formation des adultes en entreprise, en milieu d'entreprise, dans une entreprise. Je m'occupais aussi de recevoir des clients, de tenir un journal d'entreprise, de faire à cette époque-là, on a fait une présentation de l'entreprise avec toute une vidéo pour montrer l'entreprise. Voilà. Et puis ensuite j'ai eu des enfants et là l'univers est intervenu. Il a décidé que j'allais devenir professeur de yoga. D'accord. Et vous savez expliquer que dans ce moment spécifique, vous étiez entre la vie et la mort? Non, alors un petit peu plus tard, suite à des soins dentaires, c'est-à-dire je suis allée chez le dentiste comme tout le monde, il m'a fait des soins un peu importants et à ce moment j'ai attrapé un staphylocoque doré, ce qui est quelque chose normalement de banal. Quand un médecin trouve un staphylocoque, il y a une prise d'antibiotiques et le staphylocoque disparaît. Sauf que moi, je n'ai pas eu de chance. Euh, j'ai fait plusieurs hôpitaux et dans aucun des hôpitaux, on a trouvé ce que j'avais. On a cru que j'avais un cancer, donc on a fait des investigations, 3 semaines d'investigation. Bon, finalement, je n'avais pas de cancer, mais je souffrais de plus en plus dans ma colonne vertébrale. On a pensé que j'avais une maladie auto-immune, donc j'ai été dans un autre hôpital, on a recommencé les investigations.